La vidéo qui va suivre est ma première vidéo animalière. Alors elle a les défauts d'une première, mais je pense quand même pas l'avoir assez bien réussi. Donc je l'ai tournée sur le bassin du Metz. Sur le bassin du Metz, qui se situe au nord de la presqu'île guérandaise, plus précisément à Mesquer. Et je l'ai tourné avec sur un oiseau que j'aime beaucoup qui s'appelle l'avocette élégante. Et cet oiseau, je pense avoir réussi à rentrer dans son intimité. Donc c'est ça qui est intéressant, avec quelques belles images. Donc elles sont pas extraordinaires, mais j'en suis quand même un peu fier. Et puis donc j'ai tourné au mois de juin et au mois de juillet. Ça aurait été préférable de commencer au mois d'avril, mais enfin c'est ainsi. Donc si cette première vidéo vous intéresse, et si aussi la protection de la biodiversité vous intéresse, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit logo en bas à droite de l'écran. Et puis tout de suite, je vous souhaite un bon visionnage. On la nomme avocette élégante, et élégante, elle l'est. Sur le bassin du Metz, plus les années passent, et plus les avocettes sont nombreuses. Elles étaient rares dans les années 60, et depuis 2010, leur population a plus que quadruplé pour atteindre environ 200 couples. La lutte contre le baccaris et les aménagements d'îlots par la communauté commune de Cap-Atlantique ont permis cette belle expansion. Paradoxalement, on peut affirmer sans mentir que la présence des moutons sur les marais leur a été très favorable en éliminant les arbustes colonisant les marais il y a encore peu. Elles peuvent venir d'Afrique ou d'Espagne pour venir se reproduire sur la presqu'île de Guérande, mais une petite partie d'entre elles reste ici et y passe la saison froide. Le pic de nidification se situe durant la dernière semaine d'avril. Plus de 120 nids en 2020. Toutefois, les abandons de nids sont fréquents, près de 50 la semaine qui avait précédé. Chez l'avocette, le partage des tâches entre mâles et femelles est exemplaire. La couvaison est assurée par les deux sexes. Elle dure une vingtaine de jours, comme chez les poules. Les poussins sont incités rapidement à devenir autonomes et sont chassés du nid par les parents. Pas de tanguy chez les avocettes. Chasser les petits du nid ne veut pas dire les laisser sans surveillance. Quel menu au repas des avocettes? Des petits crustacés présents dans le fond des vasières avec une méthode de pêche bien particulière. Lorsqu'elle plonge la tête pour se nourrir, son bec recourbé balaie le fond de la vasière et joue le rôle de filtre. Les crustacés et autres minuscules animaux se retrouvent piégés dans son bec entrouvert.
Dans les zones plus profondes, elles plongent à la manière d'un canard. Comme bien souvent chez les oiseaux, l'avocette a ses heures préférées de repas, de préférence tôt le matin et en soirée. Le matin, elle n'a pas mangé depuis la veille et le soir, elle se prépare à jeûner la nuit. Si vous marchiez en permanence dans la vase comme l'avocette, nul doute que vous seriez rapidement sale de la tête aux pieds. Elle est toujours impeccable, sans une tache. Son secret ? Elle passe beaucoup de temps à faire sa toilette. Dès la mi-juillet, la plus grande partie des avocettes nous quittent, laissant la place aux mouetrieuses. Elles vont rejoindre l'estuaire de la Loire et y changer de plumage avant de mettre cap au sud. Heureusement, dès le mois de mars de l'année prochaine, elles seront de retour.